bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le maquillage utilisé du mois de mai et du mois de juin. Comme toujours, je vous présente tout le make-up que j'ai utilisé au cours des 2 mois. Donc je fais toujours 2 parties. Une première partie principalement sur tout ce qui est base pour le teint, base yeux, fond de teint, anti-cerne, poudre, crayon pour les yeux, mascara, eyeliner, fixateur, sourcils. Et il me semble que je vous ai tout dit. Et la deuxième partie, je me base vraiment sur tout ce qui est pour le teint, blush, highlighter, bronzer mono ou crème, tout ce qui est palette pour les yeux, palette pour le teint, rouge à lèvres. Voilà, comme ça, la deuxième partie. On va commencer tout de suite. Donc, concernant les bases pour le teint, donc comme toujours, je suis toujours principalement sur ma base contouring de chez Lidl. Objectif de la finir, comme je vous ai dit, c'est du petit prix, ça fait longtemps que je l'ai. Et elle est déjà bien entamée, donc je reste concentrée dessus. Elle est bien, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une petite gamme qu'ils avaient sorti, contouring comme ça. Et vraiment très bien, vraiment la base elle s'applique bien et tout. Et voilà, ça accroche bien le fond de teint et tout, ça tient bien tout au long de la journée. Donc vraiment, il n'y a rien à dire, c'est du 15 ml, donc ça peut quand même se terminer relativement vite. Donc vraiment parfait, très bien, il n'y a rien à dire. Ensuite, au niveau des bases, j'ai également testé, parce qu'au cours du mois de mai et du mois de juin, je vous ai fait des crash tests, des tutos, etc. Et j'ai testé la petite base BK comme ça. Ça, c'est Fanny qui me l'avait offerte. Donc, c'est une base filtrante rétrolumineuse, voilà, de la marque BK. Donc, BK, c'est une marque qu'on ne peut plus retrouver. Donc, c'est une petite miniature qu'elle avait eue en 6 ml. Donc, ça, c'est pareil. Je sais que par la suite, je me pencherai dessus pour la finir, l'utiliser et la finir. C'est pareil, elle avait l'air... bon, après, ça fait un moment, mais il me semble qu'elle était plutôt bien. Après, au niveau de l'odeur et tout... ouais, il y avait l'air que ça sentait bon, ça s'appliquait bien. Après, je pense pas que c'était trop lumineux. Et c'est pareil, j'ai pas eu de souvenir qu'elle était pas bien. Moi, du moment que ça s'applique bien, ça fait pas pelucher mon fond de teint et que mon teint tient tout au long de la journée, vraiment, il n'y a rien à dire. Et celle-là, elle était vraiment très efficace. Donc, vraiment très bien, rien à dire. Et ensuite, je vous ai fait une vidéo collaboration 100% She Glam avec Manon. Et du coup, j'avais acheté plein de produits make-up. Donc notamment cette base-là. Donc c'est une base hydratante. Donc apparemment, c'est la dupe de la base de Milk qui est vendue chez Sephora. Donc en 45 ml. Donc c'est quand même un beau format. Ce qui est bien, c'est que le produit monte au fur et à mesure que vous l'utilisez. Donc ça, c'est top. Et en première impression, pareil, j'ai vraiment bien aimé. Donc au niveau de l'odeur, bon, si je peux le tourner pour sentir, parce que je me rappelle plus. Ouais, au niveau de l'odeur, vraiment, c'était super frais. Ça sentait vraiment super bon. C'est pareil, ça s'appliquait bien, ça faisait pas pelucher mon fond de teint, ça tenait bien tout au long de la journée. Donc vraiment, j'ai eu que des bonnes impressions. C'est un packaging en plastique, mais voilà, vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Donc au niveau base pour les yeux, j'en ai qu'une. La Sephora que Fanny m'a offerte, c'est pareil, elle a commencé à l'utiliser. Donc moi je prends le relais pour la finir. Bon, j'en ai pour un bon moment. Très bien. De toute façon, il me semble, comme je vous ai dit, que je l'avais eu il y a quelques années, cette base-là, et qu'elle était vraiment très bien. Longue à utiliser, mais elle était bien. C'est du 10 ml. Pareil, ça s'applique bien. Les fards accrochent bien. Bonne tenue au niveau des yeux tout au long de la journée. L'odeur est neutre. Pas d'allergie, rien du tout. Donc voilà, une très bonne base que je continue à utiliser au fur et à mesure parce que vraiment elle est bien. Donc je range au fur et à mesure, hein, faites pas attention. Ensuite au niveau des produits pour le teint, pareil, au niveau She Glam, j'avais acheté un petit échantillon comme ça. Donc c'était un baume pour fond de teint à couvrance totale. J'avais pris en teint de fer 1 gramme, donc j'avais pris une version échantillon. Comme ça c'est plus simple que de racheter encore un grand format, surtout que j'ai beaucoup de produits pour le teint. Et vraiment, j'aime beaucoup ce produit-là. Vraiment top. Alors, c'est quand même assez couvrant, vu que c'est une texture qui est quand même baume. Ça couvre bien, la teinte me convient, mais vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que ça ne bouge pas, rien du tout. Ça s'applique bien, ça s'oxyde pas. Vraiment, bon produit. Top, vraiment, rien à dire. De toute façon, je vous laisse aller voir les vidéos en question. Mais vraiment, très bien. Voilà, très bon produit. J'ai également testé au cours d'une vidéo, c'est le Cellular Filler Hyaluron de Nivea. Action avait sorti ça, donc moi j'avais pris la teinte médium, donc j'avais un peu peur que ça soit foncé.
Effectivement, une teinte en dessous aurait été meilleure, mais avec un concealer plus clair, vraiment c'est parfait. Donc c'est bien ces produits-là. Moi, il y a quelques années, j'avais acheté, c'était Yves Rocher qui faisait ça, donc avec la houppette et tout. Et en fait, c'est sous format cushion. Donc vous avez le petit coussin avec le produit, mais c'est vrai que ça part extrêmement vite si vous l'utilisez tous les jours. C'est un 15 grammes. Mais vraiment, j'ai bien aimé. Déjà, ça sent super bon. Quand vous appliquez le produit, c'est quand même agréable. Il est vraiment bien. Ça reste quand même léger. Après, c'est modulable. Il faut vous le moduler vous-même sur votre teint. Mais vraiment très très bien. Mais comme je vous dis, voilà, le seul bémol, une teinte en dessous, ça aurait vraiment été parfait. Mais voilà, j'avais jamais testé de produit make-up Nivea. Et franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, au niveau fond de teint, c'est pareil, mon fond de teint de tous les jours. J'ai fini mon Lidl, le cyan. Donc du coup, je suis partie sur le Physician Formula que mon abonné Morgane m'a offert. Donc c'est un 30 ml, donc il fait fond de teint et concealer. Mais moi, j'applique toujours un concealer par-dessus. Vraiment, il est bien. Je mets une pompe, ça fait tout mon visage. La teinte, pareil, me convient. Ça se travaille bien pour tous les types de peau. Effectivement, très bien. La teinte fer, teinte pâle, comme ils disent. Parfait, comme vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Je pense que je suis presque à la moitié, donc en l'utilisant tous les jours, ça part assez vite. Bon là, évidemment, je me suis quasiment pas maquillée, que j'étais en vacances, mais là, je reprends le boulot, donc ça va, je vais me remaquiller tous les jours. Mais vraiment très très bien, vraiment rien à dire, comme je vous dis, ça s'applique bien, ça s'oxyde pas, la teinte me convient, voilà, rien à dire, parfait, vraiment parfait. J'aime beaucoup, Physician Formula, j'ai quelques petits produits, et vraiment, je ne suis pas déçue, et ce produit-là et très bien. Au niveau des poudres, j'ai fini ma poudre que j'avais en cours au mois de mai et de juin. Donc là, j'ai juste, c'est ma poudre pour fixer mon anti-cerne Max & More. Donc ça, c'était Fanny qui me l'avait offert. C'était dans un calendrier de l'Avent Action. Donc voilà, très très bien. Elle est quand même longue à se finir, hein. Franchement, elle est longue. Ça fait un moment que je suis dessus. Mais en tout cas, elle est bien. Après, voilà, je trouve, elle est bien, mais ça, voilà, ça vaut pas la poudre blanche mat qui existait il y a quelques années où vraiment celle-là elle était bien poudreuse, elle fixait bien, elle était bien blanche et tout. Celle-là elle est bien mais elle ne vaut pas ma poudre mat, voilà tout simplement. Mais après comme je vous dis elle est quand même bien, elle est quand même poudreuse, elle fixe quand même bien et tout. Mais voilà, c'est pas la meilleure, mais en tout cas voilà, elle est sympa quand même, donc voilà, je l'aime beaucoup. Bon, je sais même pas si on voit le pan en transparence, non je pense pas, j'en ai encore pour un moment. Mais voilà, très bonne petite poudre. Je l'aime beaucoup. J'ai du coup pareil pour le crash test Shiglam. J'avais acheté cette poudre là. Alors par contre cette poudre là est géniale parce que vous avez sur le haut, hop, vous avez votre poudre pour fixer votre anti-cerne et tout. Pareil, elle était plutôt bien. Je l'ai testée qu'une fois mais il me semble qu'elle était bien. Mais je crois qu'au niveau poudreuse, je crois pas que c'était la meilleure. Mais voilà, elle était quand même plutôt bien. Et après quand vous tournez, vous avez en fait votre poudre pour le teint. Et ça, c'est très très bien. Alors, il me semblait qu'au niveau de la teinte, j'avais eu peur que ce soit trop foncé. Et en fait, elle était très très bien. Elle était bien poudreuse. Elle matifiait bien. Voilà, vraiment parfaite, parfaite. Et en plus, 2 en 1 comme ça, je trouve ça parfait. Et ça coûte pas cher. Donc voilà, parfait. Vraiment très bonne petite poudre. Donc là, je la laisse en stand-by parce que j'ai d'autres poudres. Et j'ai d'autres poudres à tester. Mais celle-là, je prendrai le relais par la suite. Mais vraiment, en première impression, elle était... Au niveau concealer, comme toujours, j'ai mon concealer de chez Action, mon concealer de tous les jours. Ils l'ont repackagé, mais c'est le même. Moi, c'est la teinte Light Sand. Parfait, comme je vous dis, c'est pas le meilleur, mais pour tous les jours, c'est bien. Ça apporte une couvrance en plus du fond de teint. Ça rééclaircit le dessous de l'œil. Ça cache quand même les ridules. Donc voilà, il est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, moi, je l'aime beaucoup. Et comme je vous dis, pour tous les jours, 1,29 €, il est très bien. De toute façon, j'ai du stock. Pareil, j'avais pris un petit concealer comme ça, Shiglam, j'avais pris la teinte Linen, j'avais pris la teinte la plus claire. Effectivement, il était très 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 clair, il est quand même extrêmement couvrant. Il faut le travailler très vite parce qu'il sèche assez vite, c'est ce que j'ai remarqué. Et trop clair, vraiment j'aurais dû prendre 1 ou 2 teintes au-dessus pour que ce soit moins blanc. Mais voilà, en tout cas, il était quand même plutôt pas mal, assez ressemblant il me semble à celui de chez Action. Après, c'est un petit concealer petit prix. Donc il est quand même pas mal du tout. Mais voilà, au niveau de la teinte, c'est pareil. Si j'aurais pris 1 ou 2 teintes au-dessus, ça aurait été mieux. Et il faut vraiment le travailler tout de suite pour éviter qu'il sèche sur le visage. Et enfin, en promo Lidl, j'avais eu l'effaceur correcteur multi-usage Maybelline. J'en entends tellement parler que j'ai voulu le tester. J'avais pris la teinte 0.
très bien. Vraiment, celui-là, très très bien. C'est un 6,8 ml. Parfait. Vraiment, il s'applique bien. Il est couvrant. La teinte me convient. Ça couvre bien. Parfait, vraiment parfait, parfait, parfait. Je comprends pourquoi il y a autant d'engouement. Alors le seul bémol, et ça tout le monde le reproche, c'est le côté pas hygiénique de la mousse. Après bon, si vous refermez bien et tout, il n'y a pas de danger. Mais sinon vraiment, il est très 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 bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en entends parler et que je ne l'avais jamais testé. Mais je ne suis pas déçue parce que vraiment parfait. Très très bien. Ensuite... on va passer au niveau des sourcils, écoutez. Alors, au niveau des sourcils, j'utilise par moment le fixateur comme ça, le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est un fixateur transparent. Donc, ça, j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des make-up assez chargés. Voilà, que je veux garder mes sourcils couleur naturelle. Je mets ça et c'est très bien. Alors, par contre, il faut faire attention parce que ça laisse quand même des résidus blancs. Mais après, ça fixe super bien. Ça fixe tout au long de la journée. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment top. Bon, je l'ai déjà bien entamé. J'essaye aussi de l'avancer pour le finir parce que j'en ai un en stock. Mais vraiment, voilà, il est très très bien. J'ai le petit mascara qui va avec. Donc vraiment, une pépite. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Il est simple, rapide d'utilisation. Donc voilà, vraiment parfait. Ensuite, j'ai également du coup testé le petit crayon Shiglam. Voilà, le petit stylo comme ça Shiglam. Moi, j'avais pris la teinte blonde. Alors, il est bien, il s'applique bien et tout. Vraiment parfait, il s'applique bien, il est crémeux et tout. Mais alors, il est extrêmement, extrêmement fin. Ça se casse très, très vite. Voilà, c'est ça l'inconvénient. Après, beaucoup de filles, de toute façon, sur YouTube le disent qu'il est bien, mais il se finit vite. Mais après, il coûte pas cher. Donc, si vous en prenez 2-3 en stock. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment bien. Première impression, il était quand même plutôt bien. J'ai bien aimé, donc voilà. Parfait. Et enfin, mes produits que j'utilise tous les jours. Donc, mon petit crayon de chez Action. Ça, c'est pareil. C'est un produit que j'utilise tous les jours. C'est rapide, c'est efficace. Alors, c'est pas aussi précis qu'un crayon, mais ça fait l'affaire. La teinte blonde, parfait. Alors après, il se finit quand même assez vite. Hein. Comme vous voyez, il est déjà presque terminé. Voilà, mais après c'est pareil, il coûte pas cher. Moi j'en achète toujours d'avance pour en avoir en stock. C'est mon crayon pour tous les jours. Parfait. Et je l'utilise en combo avec le mascara de chez Lidl, le Brow Perfect. Voilà, la teinte 01. Parfait. Ça apporte une finition en plus, ça s'applique bien et tout. Vraiment parfait. Alors la brosse est un peu plus grosse que mon précédent de chez Yves Rocher, mais il est bien, il sent bon. Donc vraiment parfait. Pour tous les jours, top. Ensuite, au niveau des yeux, au niveau eyeliner, comme toujours, mon petit Shiglam avec le côté feutre et le côté tampon. Voilà, moi c'est indispensable pour faire ma virgule. Donc très très bien. Bon, le côté feutre commence à sécher, mais le côté tampon fonctionne encore bien. Donc il n'y a rien à dire. Donc ça c'est pareil, dès que j'aurai besoin, tout de suite j'en rachèterai. J'utilise beaucoup, c'est le QLS de Makeup Revolution, vraiment très très bien. Donc déjà tout choupi avec le petit pompon comme ça. Et ce qui est bien, c'est que ça fait un peu comme des poils de pinceau. Et vraiment c'est bien, c'est précis, c'est rapide, c'est bien noir, c'est bien intense, ça ne craquelle pas, rien du tout, parfait. On a ensuite le Zoeva que j'ai testé, que Fanny m'a offert. C'est pareil, il est bien. Franchement, il est bien. Donc, la mine est quand même un peu plus grosse. Donc, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude des mines un peu plus longues et plus grosses. Mais il est bien aussi. Vraiment, en plus, je pense qu'elle ne devait quasiment pas utiliser, ce qui est comme neuf. Et pour un petit make-up, j'avais utilisé le petit eyeliner noir. C'est pareil, c'est Fanny qui me l'a offert. Le améthyste. Voilà, donc le petit violet comme ça. Je crois que c'est pareil, c'est sous forme de poils. Très bien. Après, le violet, c'est pas le plus intense. Comme vous voyez, c'est pas le plus intense, c'est vraiment un violet métallique. Mais il est plutôt pas mal, donc voilà. Pour des petits make-up de temps en temps, c'est très bien. Niveau crayon noir, toujours mon Max More. Voilà, objectif de le terminer. Je le taille, voilà, il est assez noir. Il dure quand même plutôt bien au niveau de la journée. Il est crémeux et tout, mais vraiment, il faut bien le tailler régulièrement. Il est plutôt pas mal pour un crayon petit prix. Et j'utilise aussi mon petit col comme ça, noir. Ça, c'est une pépite en forme de rouge à lèvres. C'est un col noir de chez Shiglam. C'est parfait. Vous pouvez faire le haut de la muqueuse et le bas. Donc ça, vraiment, c'est génial. J'adore. Pépite, grosse découverte. Je ne fais que ça de l'utiliser depuis que je l'ai acheté. Vraiment. Au niveau mascara, bon là, je ne peux plus en utiliser pour moi avec mes extensions. Mais j'en ai utilisé quand même pas mal. Donc tout d'abord, on a mon Sheila que, pareil, j'ai mis en objectif de terminer. Donc là, bon...
Mon projet pan va être un peu faussé au niveau mascara parce que j'ai mes extensions. Mais vraiment très bien. Voilà, il arrive vraiment sur la fin. Ça dépose plus grand chose. Mais vraiment, j'aime beaucoup avec la brosse recourbée comme ça et tout. Vraiment très très bien. Ça, je l'avais eu dans la Blissim. Ensuite, le petit Too Faced Better Than Sex. Ça, c'est Manon qui me l'avait offert. Pépite. Vraiment pépite. Il est juste trop trop bien. Alors par contre, il sèche assez vite parce qu'il commence à sécher. Mais vraiment, il est trop trop bien. Ça déploie bien les cils et tout. Vraiment top. Le volume mascara, ça c'est Morgane, il me semble, qui me l'avait offert. Pépite, franchement, pépite. Ou alors Mélanie, je sais plus. Dites-moi les filles qui me l'a offert. Pépite, honnêtement, ça vient d'un coffret de Noël de Max & More. Je me suis dit, ça va pas être terrible. Un truc de dingue. Il est trop bien. Il est trop trop bien. Franchement, il déploie. Il apporte du volume et tout. Vraiment, il est trop trop bien. L'odeur, bon, ça va. Vraiment, les mascaras Action, c'est du petit prix. Mais alors, ils envoient du lourd. Hein. Et pareil, j'avais acheté un petit Shiglam avec deux côtés. Donc, on avait le petit côté comme ça, un peu, hop, en picot et biseauté. Et vous aviez le côté avec les poils synthétiques. Donc, moi, j'utilisais les deux côtés. Très bien, franchement. Alors, ça, c'est un mascara. Il faut prendre le temps de bien le travailler et tout pour avoir tout son potentiel. Parce que vraiment, ça déploie bien les cils et tout. Mais par contre, j'ai eu du mal à le démaquiller. J'ai eu un petit souci pour le démaquiller un soir. J'avais vraiment beaucoup de mal. Mais par contre, il est génial, quoi. Vraiment, il est génial. Il n'y a rien à dire. Et enfin, le mascara Chanel. Ça, c'est pareil. Je crois que c'est Mélanie qui me l'a offert. Un petit échantillon. Alors, il est bien. Mais honnêtement, je ne mettrai pas 30 ou 40 € dans un mascara Chanel. Parce que je trouve que mes mascaras petit prix sont tout aussi bien. Alors, peut-être, pareil, comme je dis, on va me traiter en commentaire. Pas me traiter, mais voilà. Mais franchement, non, je ne mettrais pas qu'un 30 ou 40 €, voire peut-être même 50 € dans un mascara Chanel. Parce que franchement, il est bien. Hein. Après, c'est pareil, ça déploie et tout. Mais je trouve pas que c'est un truc de malade, quoi. Clairement. Mais en tout cas, contente de tester un petit échantillon Chanel. Parce que vraiment, voilà. Vraiment, c'est pas mal. Et enfin, on va passer à ce qui est fixateur. Donc, comme toujours, mon fixateur biphase que j'utilise de temps en temps. Comme je vous ai dit, ça, après, j'arrête d'en acheter parce que ça me fait briller le teint beaucoup trop vite. Je l'ai encore vu là pendant mes congés. Donc, voilà, ça vraiment, c'est vraiment pour le finir. Quand je suis à la maison, quand je travaille pas, que je me maquille, je sais que je vais pas avoir des journées intenses comme au boulot. Mais non, ça, j'en achèterai plus. Et j'avais pris un petit fixateur de chez Shiglam. Alors par contre celui-là, voilà, celui-là il avait l'air plutôt pas mal. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est le packaging, trop mignon comme ça. Et franchement, c'était bien parce que ça sortait en forme de brume. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait vraiment comme une petite brume et tout. Donc vraiment très sympathique. Donc voilà, c'est un petit format de 55 ml. Donc c'est pareil, je me concentrerai dessus pour le finir. Et on n'en parlera plus, mais en tout cas, il était quand même plutôt sympa. Voilà pour la première partie de ce make-up utilisé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, me mettre les pouces bleus, la petite cloche. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Restez connectés. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!